Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Frère, ma soeur, je salue le nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Bienvenue à ce temps de proclamation. La brasquette. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui vendredi 16 mai 2025. Il est exactement 21h25 ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre page Facebook et YouTube pour ceux qui verront cette vidéo sur YouTube également. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour relâcher la puissance de la parole de Dieu. La brosse kabayane les brosses qui étaient. Bienvenue à notre temps de prière, de proclamation. De proclamation. Alors ce soir, c'est la reconfiguration. On va reconfigurer les choses. Rabasser ta la brosse qui était. Gloire à Jésus. Donc pour toi qui nous prend en cours, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur. Sois disposé parce que ce soir, ça va être encore un temps de feu. Alors les vendredis soirs, pas d'enseignement. Vendredi soir, c'est un temps de proclamation, de prière. Donc ce soir, nous sommes encore là pour libérer la puissance de la parole de Dieu. Et nous allons reconfigurer notre vie. Nous allons réaligner les choses selon le plan de Dieu pour notre vie. Et ce soir, je t'invite à te disposer. Merci Seigneur. La brasquette. Bienvenue. Et pour toi qui me prends en cours, je t'invite à élever le nom de Jésus, à te disposer. Merci Saint-Esprit pour le temps que tu permets. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Rabacher la brasque les bros, sabayer les bros. Basse ta carabayande les kérebos, sabababaché, kabayande les bos, sabarabo c'était. Libraso parabayende les carabo, chaka les kérébé. Riboso tarabo, chaba les bros, kande les bos. Seigneur, nous bénissons ton nom. Parle de ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, yes. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, Rabo Shabala Braskete. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Et ce soir, nous voulons élever ton nom. Mon frère, ma soeur, bienvenue à ce temps de proclamation. Ce soir, ça va être encore puissant, comme chaque vendredi soir. Et ce soir, nous sommes là pour libérer la puissance de la parole de Dieu. Donc là, je suis de retour. Voilà, de retour chez moi. Ça fait du bien d'être à la maison après 2 semaines. Et nous sommes dans notre petit sanctuaire, la salle de prière, là où se prennent les grandes décisions, là où les grandes choses se passent. Je vous recommande d'avoir un petit coin comme ça à vous. Voilà, un petit coin comme ça à vous. Si Dieu vous fait la grâce d'avoir une pièce en plus, il faut l'aménager. Voilà, il faut l'aménager. Il faut l'aménager pour en faire une salle de prière, une salle où vous avez un temps avec Dieu, une salle où vous pouvez monter en esprit, une salle où vous renversez tous les décès de l'ennemi, une salle où vous élevez un hôtel de prière pour votre quartier, pour votre communauté. La brasque tabaché, la broska bababaché, les broskata. Alors ce soir, nous voulons, Saint-Esprit, te laisser toute la place. Tu es l'esprit de connaissance. Tu es l'esprit de puissance. Et ce soir, Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Toute la place ce soir à toi, Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce soir, ça va être puissant. Très, très puissant.
J'espère que tu m'entends bien. Parce que ce soir, ça va être encore hyper puissant. Et nous allons simplement disposer l'atmosphère. Ce soir, c'est la soirée reconfiguration. Cet esprit, tu as des thèmes. Et donc, alors, quand le Seigneur a mis sur mon cœur tout à l'heure, il dit mais reconfiguration. Je dis bon, d'accord. Donc on se laisse conduire par l'esprit. Et voici le passage que le Saint-Esprit va mettre sur mon cœur lorsque je préparais ce temps de prière tout à l'heure. La brasquette et les blouses. Nous allons prendre nos Bibles. Rebo Shabala brasquette. Alors je vous lis un passage qui va planter le décor et puis on va y aller. On va y aller. On va se laisser conduire par l'Esprit Saint. Bienvenue à toi, ma grande soeur. Ici, quoi du Clarisse. Sois béni, ma grande soeur. Les brassos tabayande, les broskata. Alors, pour ceux ou celles qui sont habitués, il faut vous connecter, Madame Quadio, si tu es en ligne, voilà, n'hésite pas à confirmer avec tous ceux qui vont éventuellement essayer de savoir si on a commencé. La brasquette. Malabros kabayande lebros kotobo shababababa setarabasete. Donc Ézéchiel chapitre 36. Ici, la Bible nous parle de l'histoire d'Israël. Donc le Seigneur va montrer, va faire voir quelque chose à Ézéchiel, le rétablissement d'Israël. Et ce soir, il est temps que nous puissions reconfigurer nos vies, qu'on puisse aligner nos vies sur le plan de l'Éternel. Amen. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Et ça va être encore très puissant. Alors, laissez-moi couper toutes les notifications. Voilà. Parce qu'on a le son. On a le retour, pardon. Voilà. On a le retour dans... Voilà. Dans le Bluetooth. Bien. Alors, donc ce soir, nous allons reconfigurer les choses sur la base de Ézéchiel chapitre 36. Amen. Alors, soyons disposés. Rabaché kalebroskete. Les kabayande les bros sabayande les broskete. Shikabayande les brosko baba 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 baba. Morabayande les bros. Gloire à Jésus. Voilà. Donc là, on est prêt là. Donc je vous lis. Marebo chate les bros kataba. Marebo shabala braskete. Basheke les bros kondobo sheke les bros kata. Marebo sheke les bros kata. Alors, dans Ézéchiel 36 déjà, le Seigneur demande au prophète de parler aux montagnes. Il dit par exemple au verset 1, tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, haha, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de la jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété.
avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dit aux montagnes et aux collines. La braskete, marabayande le broskata. Aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main, ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leurs ignominies. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Ces choses sont prêtes d'arriver. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de promesses, beaucoup de promesses. Amen. On va aller maintenant au chapitre 37. On va aller maintenant au chapitre 37. Sois béni à toi, mon frère, homme de Dieu, Baba Kwasi. Alors, le Seigneur va maintenant donner la vision des ossements desséchés à Ézéchiel. Amen. Donc, il fait la promesse déjà au chapitre 36 et au chapitre 37, il va maintenant avoir une vision. Et voici notre point de ce soir. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux et tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la terre, de la vallée plutôt, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Donc je reprends. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et vous couvrirez de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il levait des nerfs, de la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Amen. Donc, je vais aller au verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, c'est un passage très puissant, très puissant. Donc le Seigneur fait la promesse du rétablissement d'Israël. Et là, on va au chapitre 37, une vision des ossements desséchés. Et ce soir, c'est cette parole que le Seigneur met sur mon cœur, pour toi, mon frère, ma soeur. Une parole qui va reconfigurer ta vie. Amen. Le Seigneur dit qu'il prend sur lui l'engagement de te faire sortir de ce tombeau. Parce que les sépulcres sont les tombes.
l'engagement de redonner l'esprit de vie à tout ce qui était mort. Et ce soir, nous allons reconfigurer nos vies. Amen. Et le premier domaine qu'on va reconfigurer, c'est notre vie de prière. C'est notre vie de prière. Mon frère, ma soeur, si tu veux reconfigurer ta vie, il faut que ta vie de prière soit en feu. Je te dis un message qui va te fortifier. C'est la grosse attaque. Tu vas voir ce qui se passe quand tu pries. Tu vas voir ce qui se passe quand tu pries. 1 Samuel chapitre 7. On va s'appeler juste ça pour les grosses attaques. À partir de verset 7, la Bible nous dit que les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Amen. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Verset 9, très puissant. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel les exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et il les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut encore sur les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Amen. Frères et sœurs, le premier domaine qu'on va reconfigurer ce soir, c'est notre vie de prière. On va voir clairement que lorsque tu élèves un hôtel, alors maintenant, comme Paul nous le dit dans Romains 12, on doit offrir nos vies comme un sacrifice. Donc l'hôtel, c'est notre vie. Lorsque nous offrons notre temps à Dieu, notre temps dans la prière, dans la communion avec Dieu, voilà ce qui se passe. Le Seigneur envoie la confusion dans le temps de Dieu. Et donc ce soir, nous allons prier. Prier pour toutes ces personnes qui ont une vie de prière qui est en perte de vitesse. Une vie de prière qui ne vous permet pas d'accéder à des choses qui vous sont réservées. Une vie de prière qui est carrément morte. Seigneur, ce soir, nous prions. Ce soir, je prie. Je déclare que tout esprit de lourdeur qui t'empêchait d'élever l'autel, de prier dans ta maison, soit chassé au nom puissant de Jésus. Ce soir, je déclare que tout esprit de lourdeur soit chassé au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qui était entré dans ta maison pour t'empêcher de prier, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Il y a des personnes qui avaient fait entrer un objet dans votre maison et depuis lors, vous avez du mal à prier. Quand il s'agit de prier, de lire la Bible, vous avez le sommeil. Et ce soir, je prie que l'Esprit Saint, à sa puissance, vous montre ce point de contact, c'est-à-dire qui vous empêche d'élever le temps de prière à la gloire de Dieu. Ce soir, je prie afin que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, que vous puissiez voir cette chose, cette truc qui est entrée dans votre maison, qui vous empêche de prier. Ce soir, je déclare que là où la vie de prière était morte, que le feu s'allume au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. 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 Merci pour la vie de prière qui est maintenant reconfigurée. Quelqu'un, à partir de maintenant, est capable d'établir un programme de prière, est capable d'établir une discipline dans la prière, est capable de prendre du temps avec le Seigneur dans la prière chaque jour. Je déclare que tout ce qui nous empêchait d'avoir ce temps de prière, d'avoir cette flamme, que cela
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Le deuxième domaine que nous allons reconfigurer, c'est notre santé. C'est notre santé. C'est notre santé. Et mon frère, ma soeur, si tu veux reconfigurer ta santé, il faut le faire sur la base de la parole de Dieu. Il faut le faire sur la base de la parole de Dieu. Les bras, voilà ce que la Bible te dit. Au psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénit son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Donc ce soir, je veux que tu puisses reconfigurer ta santé. Ce soir, que tu puisses mettre de l'ordre dans tes cellules. Tout le temps, te souviens de ce qui s'appelle la croix. Tu es capable ce soir de reconfigurer tes cellules. De faire en sorte que ton corps entende cette parole, que ton corps se soumette à la parole de Dieu, que ton corps fonctionne sur la base de la parole de Dieu. Et cela est basé sur ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Amen. Isaïe 53. Je lis ça rapidement. Et on va reconfigurer notre santé. Amen. La Bible nous dit, à partir du verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Dans la version parole de vie, on dit, ce sont nos maladies qu'il portait. Donc Jésus a porté toutes tes maladies. Et au verset 5 à la fin, on dit, et c'est par ses tissus que nous sommes guéris. Dans la version parole de vie, il a dit, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc Jésus-Christ a déjà porté toutes les maladies. Il a porté toute forme de maladie. C'est pour ça que le psaume 103 te dit que l'Éternel est celui qui guérit toutes tes maladies. Et ce soir, peu importe le mal qui t'a causé, peu importe le diagnostic, peu importe ce qui a été dit, ce soir, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Je suis là pour t'annoncer que Christ a déjà porté toute forme de maladie. Christ a porté toutes tes douleurs. Christ s'est chargé de toutes tes douleurs. Et donc, à partir de maintenant, il faut que tu puisses reconfigurer ton corps, que tu puisses reconfigurer tes cellules. Et je vais prier maintenant. Prier pour tous ceux et toutes celles qui ont un problème dans leur corps. Amen. La Bible dit que dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel et il a envoyé sa parole pour les guérir. Là, parce que je dois croire que cette parole qui arrive maintenant arrive pour te guérir. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. La Bible dit que les anges obéissent à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Et tout c'est lâché sur la base de ce que Dieu a dit dans sa parole est accompli automatiquement. Et ce soir, nous allons reconfigurer nos cellules. On va passer du stade où on combat la maladie au stade où on refuse la maladie. Où ton corps est capable de refuser la maladie. Où ton corps est capable de passer des années sans ressentir de maladie. Comme ma soeur, pour ceux qui me connaissent, j'ai rendu mon témoignage ici à plusieurs reprises. J'étais monsieur maladie. J'étais monsieur maladie. Monsieur maladie. À un point que cette année, les obsèques du conjoint de la soeur, et on a vu un ami de mon père qui m'a connu quand on était encore en famille. Et en fait, il a reconnu tout le monde et moi, on lui dit, ça m'a dit, oh, toi tu es malade là. Il a dit, ça c'était avant. Ouais. À quel point la maladie est devenue mon identité. Pas un mois sans te coucher. Pas un mois sans te coucher. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à part les moments où je force un peu dans certaines choses en termes de veiller ou autre, où je fais peut-être des faux gestes, tout ça, mon frère, ma soeur, la maladie et moi n'est plus coupée. Parce que
lu la Bible, j'ai vu que la maladie a été évoquée la première fois dans un cas de malédiction. Donc la maladie est une malédiction. Et donc si nous sommes en Christ, que nous sommes bénis, la maladie n'a pas sa place dans notre corps. On doit refuser de s'accommoder avec les saisons. Saison de maladie, saison de grippe, saison de quoi. Évitons de confesser ces choses. Ce soir, je veux que tu puisses arracher le titre foncier que tu as concédé à la maladie au travers de ta mentalité. Ce soir, je veux que comme moi, tu puisses comprendre que la maladie n'a aucune place dans ton corps, que la maladie est illégale, afin que ton corps se soumette à cette parole. Amen. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va reconfigurer nos cellules. Ce soir, je vais prier pour que ton sang, pour que tes organes soient alignés sur la parole de Dieu et que la maladie ne trouve plus de place dans ton corps. Frère, ma soeur, Jésus-Christ est venu que nous soyons à son image. Il est venu que nous soyons à son image. Que nous soyons à son image. Amen. Et c'est cela que tu dois comprendre. C'est cela que tu dois comprendre. Tu dois refuser complètement, alors totalement. Est-ce que Jean nous dit dans son épître, donc 1 Jean chapitre 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Tel Christ est, tel tu es. Pour toi, il a accepté. Et je prie maintenant, je déclare que à l'instant où tu entends ma voix, au son de ma voix, qu'il relâche maintenant les promesses de Dieu, qu'il relâche maintenant cette parole. La maladie n'est pas dans l'alliance. Par contre, la santé, la guérison fait partie de l'alliance que nous avons avec Christ. Au son de ma voix, je déclare que tes cellules s'alignent maintenant sur cette parole au nom puissant de Jésus. Au son de ma voix, je déclare que tes cellules s'alignent maintenant sur cette parole. Je déclare que là où il y avait des cellules mortes en toi, qu'elles reprennent vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que tes organes reçoivent maintenant la capacité de se reconfigurer rapidement pour retrouver la santé au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que là où de façon normale, les hommes pouvaient prendre 2, 3, 4 semaines pour être rétablis. 1 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans pour être rétablis d'un mal. Toi, tu reçois cette capacité et elle est maintenant installée au nom puissant de Jésus. Je déclare à l'instant que toute personne qui a une masse sur son corps, cette masse se décroche au nom puissant de Jésus. Et je déclare maintenant que toute personne qui a une masse dans son corps sera forte au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qui est masse dans notre corps disparaisse au nom puissant de Jésus. Je commande maintenant aux tumeurs de s'arracher. Je commande maintenant aux tumeurs de disparaître au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que toute cellule cancéreuse est ôtée et que la vie prend place dans tes cellules au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout organe qui était endommagé est remplacé. Oui, je vais en esprit et j'apporte la promesse de Dieu maintenant. Je déclare que les organes sont maintenant remplacés au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta capacité de guérison est remplacée par celle de Dieu. Par celle de Dieu. Non, ton corps ne se soumet plus aux règles de ce monde. Mais ton corps se soumet à la parole de Dieu. Que toute maladie, toute affliction qui est dans ton corps, écoute ma voix maintenant et crie bagage au nom puissant de Jésus. Je commande maintenant à tout esprit d'affliction de libérer ce corps qui entend ma voix. Je libère ton corps, de tout esprit d'affliction. Je déclare que là où ton corps avait accepté d'accorder ce titre foncier à ce mal, je déclare que ton corps se soumet maintenant à la parole de Dieu. Et par ma voix, ton corps reprend le territoire qui avait concédé à la maladie au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour qui tu es. Je te rends toute la gloire pour qui tu es. Les brasco, tabayande, les broskete. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais. Je bénis ton nom. Mon frère, ma soeur, je prie ce soir afin que ton corps soit reconfiguré par toi. Que ton corps soit reconfiguré et qu'il fonctionne sur la base de la parole de Dieu. Oui, pour toi qui voyais ton corps en train de vieillir, de mourir. La Bible dit, qui te fait rajeunir comme les et tu vois maintenant, je parle maintenant d'une femme qui se dit, je suis à l'âge de la ménopause, je ne peux plus donner d'enfants, tout ça. Je prie pour toi maintenant. On dit qu'il fait rajeunir comme elle. Et à l'instant, au son de
rajeunis au nom puissant de Jésus. À l'instant, au son de ma voix, tu rajeunis au nom puissant de Jésus. Et je déclare que rien ne pourra t'empêcher d'expérimenter la promesse de Dieu. Oui, je déclare cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es. Je te rends toute ta gloire, ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es pris avec moi, déclare. Parle sur ton corps. Parle à ton corps. Parle à ton corps. Jésus a montré que la création pouvait entendre la voix de Dieu. Jésus a maudit le figuier. Et le figuier a séché. Tu peux parler maintenant à ton corps. Dis à ton corps, mon corps. Mon corps. Mon corps. La Bible déclare que je suis à l'image de Christ. Que tel Christ est, tu es dans ce monde. Et mon corps, tu n'as pas reçu l'héritage de la maladie, l'héritage de la douleur. Tu as reçu l'héritage de la vie. Et je suis le temple du Saint-Esprit. Et en moi, il y a l'esprit de vie. En moi, il y a résurrection. En moi, il y a l'esprit qui a sorti Christ du séjour des morts. Et à cet instant, tu entends ma voix. Mon corps, tu te soumets à la parole de Dieu. Tu te soumets à ma parole. Et ma parole te dit maintenant que tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Tu n'as plus le droit d'accueillir une maladie, d'accueillir une douleur. À l'instant, mon corps, tu rejettes toute forme de douleur. À l'instant, mon corps, tu rejettes toute forme de maladie. Et je t'interdis de maladie. Je t'interdis d'abriter une douleur. Je t'interdis de souffrir parce que tu as l'image de Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Frère, ma soeur, parle à ton corps. Dis-lui maintenant qu'il est reconfiguré. Amen. Ton corps ce soir est reconfiguré. Amen. Un autre domaine qu'on va reconfigurer. Nous allons reconfigurer tout ce qui est finance. Frère, ma soeur, dans ce monde, on a besoin d'argent. Et sans argent, on ne peut rien faire. Et on apprend que Pierre a passé toute la nuit à chercher du poisson. Et Pierre, le matin, avec ses compagnons, ils sont sortis de l'arbre de vie. Et Jésus est arrivé, Jésus a demandé à utiliser la barque, une des barques pour prêcher. Et après cela, il a dit à Pierre, va à l'eau profonde et jette ton filet. Et Pierre a dit, Seigneur, nous avons passé toute la nuit à chercher le poisson, mais suis ta parole, je le ferai. Et ce soir, parce que nous croyons que Jésus-Christ est mort, afin que nous soyons dans l'abondance, nous allons sur la base de sa parole, parce qu'il a dit à Pierre, va en eau profonde et jette ton filet. Donc ce soir, reconfigurer notre vie financière. Nous allons reconfigurer les choses. Là où on va souffrir et sortir de la bredouille. Ce soir, on a la capacité, sur la base de la parole, de reconfigurer ces choses. De les reconfigurer. On dit que d'autres sortent le matin, ils rentrent la nuit bredouille. Mais l'Éternel en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Et ce soir, sur la base de la parole de Dieu, je déclare que tu entres dans une saison où tu feras peu d'efforts pour récolter autant que quand tu feras autant d'efforts que les autres, tu en récolteras plus. Je déclare que tout ce qui était échec, tout ce qui était effort inutile, tout ce qui n'était pas remarqué par les hommes, cela porte du fruit maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que la saison où tu pouvais faire des efforts et sortir de la brebis s'arrête pour l'instant au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que ta vie financière est reconfigurée et alignée sur la base de la parole de Dieu qui dit que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Christ. Je déclare sur la base de Éphésiens 1:3 au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où tu expérimentais le désordre, maintenant la sagesse financière vient dans ta vie. Et tu es maintenant un gestionnaire fidèle des choses que Dieu te confie.
Je le déclare maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où tu pouvais expérimenter le manque, cela prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta vie financière est totalement reconfigurée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je te rends toute la gloire pour ce que tu fais. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Nous allons reconfigurer notre destinée. La Bible dit que tel un oiseau loin de son nid, tel est un homme qui marche loin des voies, loin de ses voies. Il y a une voie que le Seigneur a tracée pour toi. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour toi. Et il va dire qu'aujourd'hui, à cause de cette situation, tu sois en train de marcher loin de cette destinée. Tu sois en train de marcher en dehors de cette destinée. Ce soir, nous voulons prier afin que tes pas soient maintenant alignés sur la destination que Dieu t'a réservée. Oui, il y a une destination qui t'est réservée. Tu dois voir la tienne en cette année. En cette année, je prie maintenant. La basket. De la même manière que le Seigneur, par un poisson, a ramené Jonas sur le chemin qu'il lui avait donné de prendre, je déclare maintenant que le Seigneur envoie des circonstances pour te remettre sur le droit chemin. Le Seigneur envoie maintenant au son de ma voix des circonstances pour te remettre sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Et tu accomplis finalement les désirs de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que là où tu marchais loin de tes voies, le Seigneur te ramène au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où tu marchais loin de tes voies, le Seigneur te ramène à l'instant au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour tout ce que tu es en train d'accomplir maintenant dans la vie de mes frères et sœurs au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je veux prier pour quelqu'un qui est en ligne, qui regarde cette vidéo. Je prie pour quelqu'un qui a fait le choix de quitter un endroit pour un autre, pensant que cela allait être mieux. Et aujourd'hui, tu commences à avoir des demandes, est-ce que j'aurais dû? Je veux prier pour que le Seigneur te réponde. Je veux prier pour que le Seigneur te réponde, afin que les circonstances que tu as dans ta vie ne soient pas pour toi des choses qui t'emmènent au découragement. Je prie que le Seigneur te révèle le plan qu'il a établi pour toi, afin que tu puisses retrouver cette force. Je te demande que, est-ce que j'ai fait le bon choix? Le Seigneur te dit de ne pas regarder aux circonstances, mais de plutôt chercher sa face, plutôt chercher sa voix, afin qu'il puisse te montrer clairement ce qu'il a prévu pour toi. Peut-être au début, tu l'as fait sur la base de la convoitise, sur la base de la chair, mais le Seigneur veut reconfigurer les choses, afin que tu puisses retomber sur tes pieds dans l'endroit où tu te trouves au nom puissant de Jésus. Et je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour ce que tu es. Je te rends toute la gloire pour ce que tu es. Je déclare maintenant que tu disposes toutes choses en sa faveur. Que tu lui fais un chemin nouveau. Et que mon frère Marcel puisse trouver la voie que tu lui as réservée. Je prie que toutes les choses soient déclenchées sur sa vie à cause de ce choix qui peut-être a été fait sur la base de la bâtisse, des choses qui voyaient. Que ces choses-là prennent fin maintenant au nom puissant de Jésus. Je te rends toute la gloire pour ce que tu fais. Je bénis ton nom. Je prie mon frère Marcel pour toi. Que ton chemin soit
reconfigurée au nom puissant de Jésus. Que ta voix soit rectifiée en l'instant au nom puissant de Jésus. Que ce que tu as accompli soit pleinement réalisé au nom puissant de Jésus. Tu as toute la gloire. Et pendant que je prie, j'entends un investissement. Je prie quelqu'un qui a fait l'investissement et qui est en train d'expérimenter des choses. Je demande s'il faut abandonner maintenant ou continuer. Je prie pour toi, afin que le Seigneur te donne la sagesse. La sagesse. La sagesse. Seigneur, merci. Tu lis ta parole que tu prends plaisir à nous sortir du gouffre. Le Seigneur prend plaisir à te sortir du gouffre, frère, ma soeur. Et ce soir, je prie pour toi, qui a fait cet investissement et certainement que à la base, tu n'as pas bien fait les calculs. Ou à la base, tu n'as pas consulté Dieu. Le Seigneur est amour misère. Il prend plaisir à nous sortir du gouffre. Et ce soir, je déclare que le Seigneur, par sa main puissante, te sort maintenant du gouffre. Le Seigneur, par sa main puissante, te sort maintenant du gouffre. Il te sort du gouffre. Il vient reconfigurer les choses afin que l'investissement qui semblait perdu par ce manque de sagesse, par la précipitation, soit restauré. Qu'il soit restauré et que la rentabilité soit ton partage. Oui, tu verras cela s'accomplir dans les jours à venir au nom puissant de Jésus. Tu verras l'opportunité qui va venir remettre les choses en ordre, qui viendra pour reconfigurer ton business. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Parce qu'il a dit, tout ce que tes mains touchent réussit. Et même si à la base tu l'as fait, sur la base de l'orgueil, du manque de sagesse, le Seigneur ce soir prend plaisir à te sortir du gouffre. Amen. Et quand cela sera le cas, n'oublie pas, souviens-toi que c'est l'Éternel qui donne la force d'acquérir ces choses. Souviens-toi de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, je vais prier pour les couples. Ce soir, nous voulons reconfigurer les mariages. On peut reconfigurer les mariages. C'est Barabaye la broskata bacheta les breskene. Les broskata. Je prie pour toutes les personnes qui ont du mal à entrer dans une relation dans le mariage et autres. Ce soir, au son de ma voix, je déclare que les cartes sont redisposées. Ce soir, les cartes sont redisposées. Pour toutes les personnes qui ont du mal à entrer dans le mariage, je dis pour vous maintenant, là où un esprit d'égarement va vous emmener à vous disperser, là où un esprit pouvait vous emmener à vous disperser, je prie ce soir, je déclare que cet esprit, qui est l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, vous conduise au nom puissant de Jésus. Ce soir, je viens reconfigurer les cartes. Je déclare que cet homme ou cette femme que le Seigneur a prévu pour vous en cette saison, qui se battait loin de vous, que son chemin se dirige à vous maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, je viens de tracer ce chemin à vous maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que c'est maintenant, le temps est maintenant, où vous entrez pleinement dans la promesse de Dieu, le mariage au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Seigneur suscite quelqu'un pour vous permettre d'entrer pleinement dans le mariage au nom puissant de Jésus. Il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. N'essayez pas de faire les choses par vous-même. N'essayez pas de forcer les choses. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Je parle à quelqu'un qui me suit seulement une vidéo. Tu forces pour entrer dans la relation. Tu forces parce que tu dis que tu es en retard. Tu as forcé, tu as connu l'échec, mais tu forces encore. Le Seigneur te dit maintenant de laisser conduire toutes choses. Pour pas que tu puisses encore expérimenter l'échec. Parce qu'il veut te faire du bien. Il a des plans de joie, de bonheur, de gloire pour toi. Laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire. Et en cette saison, pour quelqu'un, tu as béni plusieurs personnes. Mais ne te précipite pas. Ne regarde pas à l'apparence. C'est ce qu'il a dit à Samuel. Ne regarde pas à l'apparence, regarde le cœur. Parce que Dieu regarde le cœur.
discerner, la personne qui t'a réservé. Mais pour cela, tu dois être capable de faire preuve de patience et d'aller dans la présence de Dieu et de lui poser la question et d'attendre la réponse de Dieu. Frère, ma soeur, tout ce que Dieu envoie n'est jamais pressé. Ce que Dieu envoie n'est jamais pressé. Ce que Dieu envoie n'est jamais pressé. Amen. Jamais pressé. Le Seigneur prend le temps d'arranger votre caractère pour ne pas que vous puissiez perdre ce qu'il vous envoie. Le Seigneur prend le temps d'arranger le caractère de la personne qu'il envoie pour ne pas que cette personne soit une source de tristesse pour vous. Et donc, je crois que tu vas avoir ces temps-ci plusieurs positions. Mais prends le temps d'aller dans la présence de Dieu. Il y a des passages qui permettent de scanner un homme, de scanner une femme. Et le premier critère, c'est la crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu. Pas la fausse crainte de Dieu. Amen. Et cela est ton partage ce soir au nom puissant de Jésus. Je déclare que les chemins sont maintenant réconfigurés. Et que les pas de cette personne conduisent à toi maintenant. Cette personne au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour toutes les personnes qui sont dans le couple et qui expérimentent des déboires, par la marché, par la basquette. Aucun homme ne peut séparer ce que Dieu a uni. Voici le logiciel pour reconfigurer ton mariage. Aucun homme ne peut détruire, briser ce que Dieu a uni. Ici, à la base de cette parole, je déclare que ton mariage est maintenant reconfiguré au nom puissant de Jésus. Je prie que toutes les personnes qui étaient autour de ton conjoint, de ta conjointe, qui l'emmenaient, qui l'emmenaient à vivre loin de toi, qui l'emmenaient à vivre dans une vie de débauche, qui l'emmenaient à ne plus avoir cette vie de communion avec toi et tes enfants. Que leur langage soit mélangé au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a dit, je l'ai dit, mais si on les laisse faire, ils vont bâtir tout. Mélange le langage. Je mélange le langage de tous les mauvais conseillers autour de ton époux, de ton Dieu, ta conjointe, au nom puissant de Jésus. Je mélange maintenant le langage de tous les mauvais conseillers autour de vous, au nom puissant de Jésus. Que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre communauté, dans votre emploi, dans vos amitiés, même les témoins, je mélange le langage au nom puissant de Jésus. Je les disperse au nom puissant de Jésus. Je les disperse au nom puissant de Jésus. Je relâche la puissance de Dieu dans ta maison maintenant. Et je ferme la porte à toutes ces personnes qui sont des agents du diable. Des personnes qui viennent donner des conseils sur la base de leur connaissance, mais qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Comme c'était le cas pour les amis de Jean. Je déclare maintenant que ces personnes s'éloignent de votre maison au nom puissant de Jésus. Pour certaines personnes qui me suivent maintenant, elles peuvent voir des gens très proches, qui étaient tout le temps chez vous, qui venaient manger chez vous, qui venaient boire chez vous, qui ne passaient pas une fois passer vous saluer, vont commencer à vous fuir. Ne soyez pas blessés, ne soyez pas écœurés, ne vous culpabilisez pas du tout. Cette prière que vous faites maintenant va chasser de votre maison toutes les personnes qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour votre couple. Et je libère cette parole maintenant dans ta maison. Je déclare que toutes les personnes j'envoie le feu maintenant au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui assises chez elles dans le secret disent que je vais mettre le désordre dans son foyer. Et qu'est-ce qu'elle croyait? Elle pensait pouvoir réussir. J'entends cette voix qui vient d'une femme, qui parle d'une autre femme. J'entends une voix de quelqu'un qui parle contre une autre femme, qui dit je vais mettre le désordre dans son foyer. Elle pensait qu'elle allait pouvoir avoir une vie stable. Et cette personne qui parle est elle-même sortie il n'y a pas très longtemps d'une relation amoureuse. Et elle semble être votre amie. Et j'entends qu'il vraiment elle sera comme moi. Et j'envoie le feu maintenant sur ses lèvres au nom puissant de Jésus.
mauvaises, toutes les mauvaises amitiés sont brisées ce soir au nom puissant de Jésus. Je vous ai dit, pour ceux qui font les prières avec moi maintenant, vous allez voir que dans les jours à venir, à partir de demain, des gens qui ont l'habitude de vous appeler pour vous appeler. Quand vous les appelez, elles auront du mal à vous dire pourquoi elles ne vous appellent plus. Quand vous êtes allé chez elles, elles vont vous fuir. Ne forcez pas. Parce que quand vous les appelez, c'est du feu qui descend. Déjà, on voit le feu dans la maison au nom puissant de Jésus. La place qui était le prochain. Ce soir, je reconfigure votre couple. Ce soir, je reconfigure ton couple au nom puissant de Jésus. Là, va acheter. Balaam a regardé le peuple dans Nombre et il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. En d'autres termes, la sorcellerie, les sorts ne peuvent rien contre Jacob. Ce soir, je déclare sur la base de cette parole que les sorts ne peuvent rien contre toi. Je déclare que l'enchantement ne pourra rien contre toi. Tant que tu marches à la voie du Seigneur, il demeure ton bouclier, ta forteresse. Je déclare que toutes les paroles qui étaient envoyées pour apporter le désordre dans ta vie matrimoniale soient retournées dans l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Et j'envoie le feu maintenant sur leur hôtel satanique au nom puissant de Jésus. Je déclare que lorsqu'ils vont évoquer ton nom, que ce soit le feu qui descend. Élie a dit que le feu descend. Le feu est descendu. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour les personnes qui sont au bord du divorce, qui ont même finalement conclu résolu d'aller signer ces documents. Je déclare que cette nuit, que le Seigneur vous parle. Et si c'est dans son plan que vous soyez ensemble, que cette nuit qui vous parle, et qu'au son de ma voix, tout ce qui avait été enfoui en vous, en termes de colère, en termes de dégoût, vous avez votre conjoint, en termes de rancœur, en termes de mauvaises pensées, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus. Et je libère l'amour de Dieu dans votre cœur. Je libère l'amour de Dieu dans vos cœurs maintenant au nom puissant de Jésus. Et que dès demain, que vous puissiez renoncer à cette procédure. Parce que nul ne peut séparer ce que Dieu a uni. Amen. Parce que, frères et sœurs, l'un des plans les plus dangereux, les plus efficaces de l'ennemi en ces temps-ci, c'est d'apporter la division de la famille. Division de la famille. Monsieur, madame, entre les parents et leurs enfants, entre les enfants. Voici le plan de l'ennemi. Le Seigneur a dit qu'une famille, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et c'est le plan de l'ennemi. Je déclare que tout plan de divorce qui a été envoyé dans votre vie, qui était en train d'être scellé, est annulé maintenant au nom puissant de Jésus. Et si c'est le plan de Dieu, que vous puissiez rester avec cette personne, que cela soit le cas au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous donne la force à tous les deux, dès demain matin, dès cette nuit, de renoncer à cette procédure au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et nous prions enfin pour la famille, les enfants. Et nous prions également pour tous ceux et toutes celles qui vont entrer dans la période de compo cette temps-ci. Nous voulons maintenant reconfigurer les choses. J'annule tout plan de l'ennemi visant à renverser les résultats au nom puissant de Jésus. J'annule tout plan de l'ennemi visant à venir voler l'intelligence. Je déclare que cet esprit, que l'esprit d'intelligence soit votre partage, qui puisse vous rappeler tout ce que vous avez révisé durant toute l'année scolaire au nom puissant de Jésus. Je déclare que le décret d'échec était proclamé sur la vie de quelqu'un est annulé maintenant au nom puissant de Jésus. Je l'écris maintenant, je l'écris succès. Succès, je déclare que là où l'échec avait été programmé, j'annule cela. Je déclare que tu réussisses en cette saison au nom puissant de Jésus. Je déclare également que tout esprit de débauche, esprit d'égarement qui était envoyé contre nos enfants, maintenant propriétaire au nom puissant de Jésus. Que ceux qui ont semé ces choses les récoltent au nom puissant de Jésus.
que ceux qui ont semé ces choses les récoltent. Tout ce qui a été envoyé pour maintenir nos enfants dans la débauche, dans l'homosexualité, dans la dépendance sexuelle, dans la drogue, dans toutes ces choses, que cela soit retourné à ceux qui les ont envoyés au nom puissant de Jésus. Et nous reconfigurons maintenant l'intelligence de nos enfants. Nous reconfigurons maintenant nos nations, des ballons qui s'élèvent nos nations, des jeunes, des hommes, des femmes qui craignent l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te rends toute ta gloire pour ce que tu es en train d'accomplir. Ce soir, nous déclarons que l'atmosphère des maisons est changée. L'atmosphère des maisons est reconfigurée. Et je déclare que là où l'esprit du mal planifie les choses, oui, de la même manière que tu as fait retentir le tonnerre dans le camp des Philistins, lorsque ça vient élever l'autel, que le tonnerre retentisse dans le camp au nom puissant de Jésus. Et que cette nuit, aucun malheur ne vous arrive. Car il est dit que le juste passe la nuit rassasié, aucun malheur ne s'approche de sa maison. Aucun mal à votre maison, aucun mal, aucune maladie, aucune flèche ne pourra s'approcher de vous au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous envoie sa grâce comme des bouillets au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Frères et sœurs, sois bénis. Sois béni, que cette nuit encore soit pour toi une nuit de révélation. Que le Seigneur te parle, qu'il te montre des choses, afin que tu puisses entrer pleinement dans cette saison de reconfiguration. Parce que Dieu, ce soir, essaie par sa parole de remettre de l'ordre dans ta vie. C'est cette parole militaire proclamée et que Dieu te donne de témoigner ces jours à venir au nom puissant de Jésus. Donc rendez-vous pour notre part le mardi. Mardi, on va avoir certainement en fin de journée encore le temps d'enseignement. Et d'ici là, sois fortifié. Sois fortifié et reste attaché à la parole de Dieu qui est la vie et la résurrection au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Soyez bénis.